choisir le meilleur courtier pour investir en bourse, ça peut te donner un énorme mal de crâne, surtout que il en existe tellement. T'as IG Market, DeGiro, Trade Republic, eToro, Boursorama, Trading 212, Interactive Broker, etc., etc. Et quand tu commences à faire des recherches sur Internet, là, tu vas te noyer dans trop d'informations ultra complexes. Au final, tu risques de démarrer sur le mauvais courtier, perdre de l'argent à cause des frais et surtout perdre du temps parce que c'est fort possible que le courtier que tu vas choisir, malheureusement, il n'a pas les fonctionnalités dont tu as besoin. Et là, c'est la grosse prise de tête parce que tu dois encore redémarrer de zéro. Donc aujourd'hui, je vais t'éviter vraiment ce problème. Je vais te décortiquer le top 5 des meilleurs courtiers et surtout, je vais t'expliquer lequel serait le mieux adapté selon telle ou telle stratégie d'investissement. Donc vraiment l'idée c'est que en moins de 10 minutes, tu vois quel courtier sera le mieux adapté à tes besoins pour que tu puisses immédiatement enclencher, démarrer tes investissements. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et ici on est là pour discuter de tous les outils et stratégies gagnants pour t'aider à faire des profits au quotidien en utilisant uniquement ce qui fonctionne. Donc maintenant on va attaquer directement avec le top 5 des meilleurs courtiers. Alors maintenant on va passer au crible les 5 meilleurs brokers que j'ai sélectionnés. Donc naturellement ça va dépendre de tes objectifs et c'est exactement à ça que l'on va répondre maintenant. Donc comme tu le vois sur le tableau, il y a deux couleurs. En bleu ce sont entre guillemets les points positifs comparés aux autres brokers et au contraire en point rouge ce sont les points entre guillemets négatifs comparés aux autres brokers. Et comme tu le vois en fait j'en ai sélectionné 5. Donc il y a Interactive Broker qui est hébergé aux États-Unis, DeGiro qui est aux Pays-Bas, Trade Republic qui est en Allemagne, qui fait beaucoup parler de lui récemment parce qu'ils sont arrivés en France en 2021, donc ça fait pas très longtemps. Également, il y a eToro qui existe depuis pas mal de temps, dont tu as entendu parler. Et finalement, TestyTrade, que tu ne connais certainement pas, à mon avis, parce que c'est fait pour des stratégies justement plus avancées. Donc avant de les décortiquer, de te ravager le cerveau avec plein d'informations qui te serviront strictement à rien, en fait, on va le faire de manière plus intelligente. On va répondre à ces deux questions. Et à partir de là, en fait, on va voir quel broker serait le plus adapté pour toi. Première question, quelle est la stratégie de trading que tu souhaites suivre? Donc il y en a 4 qui sont assez récurrentes, assez célèbres. Le premier, c'est l'investissement classique, donc ça va rapporter entre 5 à 12% par année. Ça consiste à ajouter tous les mois un peu d'argent sur un petit panier d'actions ou éventuellement des ETF. Donc là, tu peux choisir des entreprises françaises ou éventuellement des entreprises américaines, peu importe. Par contre là, si on attaque le swing trading, ça veut dire ouvrir des positions et les garder pendant quelques jours, acheter au bon moment, vendre au bon moment. En général, on va plutôt taper sur le marché américain et là on vise entre 15% jusqu'à 20% par année. Et ensuite, on attaque des trucs beaucoup plus avancés, beaucoup plus complexes. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des effets de levier et là, on va viser entre 30 à 60%. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le day trading. Ça veut dire ouvrir des positions pendant quelques minutes, les fermer dès l'ouverture du marché. Et normalement, ça, tu vas le faire en fait sur le marché américain et ça rapporte entre 10 à 30% par mois en moyenne. Par contre là naturellement c'est plus risqué et beaucoup de gens vont perdre de l'argent. D'ailleurs j'avais fait une vidéo que je te remets ici tout en haut ici, tu pourras cliquer dessus, qui va t'expliquer dans le détail en quoi consiste chacune de ces stratégies avec pas mal d'exemples. Donc c'est vraiment à cette question qu'il faut que tu répondes avant de choisir le meilleur des brokers parce que naturellement tu vas pas choisir le même broker si tu veux faire de l'investissement classique ou au contraire du day trading. Donc voilà, une fois que tu as répondu à la première question, la deuxième question qui suit c'est est-ce que tu souhaites trader des actions européennes ou au contraire des actions américaines? Et naturellement, quand on veut utiliser un peu du swing trading, produits plus complexes, des trading, on va aller piocher vers le marché américain. Et si tu veux faire des trucs très très simples, très très classiques, là tu fais européen ou américain et en général la plupart des brokers ils auront ce que tu souhaites. Donc une fois que tu as répondu à ces deux questions, effectivement là on peut passer à ce tableau. Je vais te le décortiquer de manière intelligente et rapide, de manière à pas te lire tout ce tralala, parce que tout simplement tu peux le télécharger en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu le télécharges et après si par exemple toi tu veux faire des choses un peu plus complexes, peut-être que tu vas choisir eToro ou TestyTrade et dans ce cas-là tu le liras attentivement. Ou au contraire, si tu veux faire du trading classique, ça sera les 3 premiers, donc Interactive Broker, DeGiro et Trade Republic. Donc si on les prend dans l'ordre, Interactive Broker, je vais te lire d'abord en fait les avantages et les inconvénients. Donc Interactive Broker, l'avantage c'est quoi? C'est qu'ils ont accès à énormément de types d'actions, d'ETF, enfin bref, ils ont tout presque. Également, ils peuvent te permettre de faire du day trading. Donc comme tu le vois ici, le type de trading, ils ont vraiment nos limites ici. Également en termes de frais, c'est pas très cher. Cependant, si tu es en Europe, malheureusement, il y a une loi qui va te bloquer, qui t'empêchera en fait de trader les choses un peu plus complexes en effet de levier x3 avec Interactive Broker. Et donc on va passer directement à la conclusion. C'est pas cher, par contre c'est plus complexe à prendre en main, ça je l'avais mis ici en rouge. Donc la plateforme est un peu à l'ancienne avec pas mal de graphiques. Bref, c'est un peu plus pour les personnes un peu avancées dans le trading. Également, c'est assez limité pour les stratégies avancées malheureusement, comme je l'avais dit, si tu habites en Europe, la loi va te bloquer tout simplement.
Ensuite, on va passer à DeGiro qui est hébergé depuis 2008 aux Pays-Bas et également tu en as accès en France si tu es résident français. En termes de frais, c'est un peu plus élevé, hein, c'est 2 $ quand même par transaction, c'est pas des moindres. Donc d'ailleurs, j'aurais dû le mettre en rouge celui-là. Et hop, ça y est, hop, je te l'ai mis en rouge. Ok. Donc les frais sont assez élevés, ils ont pas mal d'actions également de choix. Pas accès malheureusement aux produits complexes en effet de levier, donc ça t'oublies les stratégies avancées avec eux, c'est vraiment du classique de l'investissement de base. Donc pas possible non plus de faire des achats de fractions. Donc qu'est-ce qu'un achat de fractions? Je vais donner un exemple simple. Admettons que tu veuilles acheter l'action de Tesla. Tesla aujourd'hui ça vaut 200 $, cependant sur ton compte tu as 300 $. Donc toi de ton côté tu pourras acheter une action et demi normalement, mais le et demi justement c'est la fraction. Donc ça veut dire que ça sera pas possible d'acheter 1 et demi, tu pourras acheter une action, 2 actions, 3 actions, mais pas 1,2, 1,3, 1,4. Le service client, la réponse a été complète, cependant il m'a fallu quand même 4 jours pour l'attendre, donc c'était pas terrible. La plateforme est relativement simple à utiliser, par contre c'est parfait pour l'investissement et c'est tout, point barre. Donc le courtier est fiable, il est bien réputé, assez limité par contre pour les stratégies plus avancées, ça tu l'oublies, ça sera pas le bon courtier pour toi. Également il est beaucoup plus cher que les autres, 2 € par transaction. Et finalement vient Trade Republic pour l'investissement classique, donc depuis 2015 en Allemagne. Donc l'avantage chez Trade Republic, c'est que les frais sont parmi les moins chers, c'est seulement 1 € par transaction. Ils ont pas mal de choix également d'actions, d'ETF, également de la crypto. Pour les produits complexes, à nouveau, en effet de levier, pas possible de les trader, ils les ont pas. On peut acheter en fraction, le service client est pas terrible comme d'habitude, une dizaine de jours. La plateforme par contre est super simple à utiliser, cependant à nouveau on est limité à 2 choses, investissement classique et le swing trading, ouvrir des positions pendant quelques jours pour les fermer. Mais dès que tu veux faire des choses un peu plus avancées, tu oublies Trade Republic. Donc conclusion, ils sont arrivés en France depuis 2021, ils sont pas chers et ils sont parfaits pour les stratégies simples. Donc avant d'attaquer avec la présentation des 2 autres meilleurs courtiers pour les stratégies beaucoup plus avancées, si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera infiniment plaisir. Également, pense à cliquer tout en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et ne rater aucune de mes astuces de trading. Également, si tu veux récupérer ce tableau, tu peux le récupérer en cliquant sur le lien que tu retrouveras en bas de la vidéo dans la description. Et finalement, on va passer aux 2 derniers, donc ça c'est pour les stratégies un peu plus avancées, avec notamment des produits un peu plus complexes en effet de levier. Donc là on a eToro depuis 2007, tu as dû certainement en entendre parler. Donc les frais c'est pas les moins chers, ils ont pas mal de frais à droite, à gauche, et également ils prennent des frais sur le spread. En termes d'actions c'est un peu moindre, pareil pour les ETF, pareil pour les cryptos, également les cryptos sont assez chers en termes de frais. Cependant là où ils tirent leur épingle du jeu, c'est que si tu veux trader des choses plus complexes, là effectivement c'est possible, notamment les produits en effet de levier x3. Alors que sur les autres brokers, comme tu le vois, c'était pas possible. Le service client est pas terrible, c'est simple à utiliser, et comme je l'avais dit, en fait, on peut faire des choses beaucoup plus avancées telles que le swing trading et les produits plus complexes. Donc conclusion, c'est un peu plus cher, c'est parfait pour les débutants parce que c'est simple à utiliser, également possibilité d'aller sur des produits plus complexes. Et le petit dernier que je préfère, que j'utilise pas mal d'ailleurs, moi, c'est Tesitrade. Donc ça existe depuis 2017 et ça vient des États-Unis. Donc là le prix par ordre c'est 0,0008 $. Donc c'est 6 fois moins cher que IB. IB c'est ça, Interactive Broker. Par contre si tu veux trader sur le marché européen, tu oublies Tesitrade, c'est pas fait pour toi. Ce broker est vraiment orienté marché américain, produit un peu plus complexe, day trading et éventuellement. Donc comme je l'ai marqué ici pour les produits complexes, effectivement on y a accès. L'achat de fractions, malheureusement, c'est pas possible, mais normalement, quand tu tapes des trucs plus complexes, day trading, ça veut dire qu'en général, tu vas trader avec plusieurs milliers de dollars, donc là, normalement, ça poserait pas de problème. Le service client est vraiment super rapide, en général, sous 12 heures, 24 heures maximum, tu as une réponse super complète faite par un professionnel. La plateforme, par contre, ça va être beaucoup plus complexe à prendre en main. Moi, de mon côté, ça m'a pris environ 1 heure alors que j'ai l'habitude, mais à mon avis, pour un débutant, tu vas t'arracher les cheveux pendant un jour ou deux. Et le gros point positif, comme je l'avais dit, c'est que tu peux faire tout. Tu peux faire de l'investissement, tu peux faire du swing trading, tu peux faire des produits beaucoup plus complexes à effet de levier, et finalement faire du day trading, ouvrir des positions, les fermer sur quelques minutes. Donc c'est vraiment pas cher, c'est dispo partout, excepté au Canada, et c'est parfait pour les stratégies bien plus avancées, et le point négatif, c'est que la plateforme est plus complexe à prendre en main. Voilà, donc si je fais le grand résumé de cette vidéo, en gros, si tu veux faire vraiment de l'investissement classique, tu as les 3 premiers, et peut-être de préférence, ça sera Trade Republic qui ont les frais les moins chers, qui ont une plateforme vraiment simple à utiliser. En position 2, ça sera peut-être DeGiro qui est assez célèbre et fiable. Cependant, les frais sont légèrement plus élevés, donc ça c'est pour, on va dire, l'investissement classique. Si tu veux faire des choses un peu plus avancées avec des produits complexes, là tu as eToro ou Tesitrade.
eToro sera un peu plus cher et Testitrade devient vraiment plus professionnel avec une plateforme un peu plus avancée qui est parfait pour du day trading. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si ça t'a plu, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça va vraiment aider ma vidéo à sortir un peu du lot et surtout ça va me faire énormément plaisir. Également, dans la case des commentaires, juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas à me dire lequel de ces brokers tu as déjà testé, quel a été ton ressenti en termes de choix, en termes de prix, en termes de service client, enfin bref, est-ce que ça t'a plu ou au contraire, est-ce que tu as été déçu par tel ou tel broker. Et finalement, si tu es intéressé par des stratégies bien plus avancées, un peu plus complexes, comme je l'ai marqué ici, tu peux rejoindre mon atelier gratuit pour voir en fait quels sont les stocks, moi, que je trade, notamment des ETF en effet de levier x3, pour viser cette belle moyenne de 81% par an. Donc voilà, on est vraiment arrivé au bout de cette vidéo. Également ici, en haut, je t'ai remis la vidéo qui va te décortiquer en fait les différentes stratégies de trading pour que tu comprennes mieux, selon ta personnalité, selon le temps que tu veux y consacrer, quelle serait la meilleure des stratégies pour toi.